Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre lovoscope du mois de décembre 2021. Donc lovoscope, ce sont vos énergies et les prédictions pour la sphère affective et sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Ne prenez que les lectures qui vous parlent, vous transposez par rapport à votre situation, et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez tout simplement de côté. Pour ce faire, je vais utiliser différents oracles et tarots. On va commencer par l'énergie principale de ce mois de décembre. Donc pour vous les Sagittaires, donc, nous avons la carte ennemie renversée. Alors ça peut vouloir nous dire que ce mois-ci, vous pouvez ressentir des angoisses. Vous pouvez être votre propre ennemi intérieur. Vous pouvez très bien vous comporter d'une manière où vous faites des choses peut-être qui vous attaquent vous personnellement. Ça peut être des conduites ou des pensées négatives qui font que énergétiquement vous vous sentez attaqué, mais c'est plus là de l'intérieur, en fait, peut-être aussi des angoisses. On verra ce qui en retourne d'un point de vue de la manifestation. Donc pour ce faire, je vais utiliser le Light Year Tarot pour voir comment cela se manifeste. Pour vous les Sagittaires, donc nous avons en dos de deck donc la reine d'épée, donc énergie féminine qui réfléchit. Donc si vous êtes une femme, et bien ça vous représente, ou alors c'est une personne importante dans votre vie, mais voilà, il y a une posture où vous êtes catégorique. Donc vous avez pu réfléchir par rapport à une situation, clarifier une situation, un besoin qui se fait ressentir par rapport à ça, et qui peut dater déjà du mois précédent, voire des mois précédents. Donc allons-y. Alors, pour les personnes qui sont en couple, et si vous êtes une femme, là ça représente votre autre qui est dans la même posture que vous, c'est-à-dire qu'il a bien réfléchi. Donc dans tous les cas, tous les deux, vous avez bien réfléchi par rapport à une situation, vous avez clarifié une situation, et vous avez lancé des projets, et vous prenez des risques aussi en ce mois, avec toute la réflexion et la lumière possible pour aller de l'avant, pour construire aussi ensemble. Vous manifestez beaucoup de courage, et vous montrez très audacieux par rapport donc à votre vie de couple et par rapport à votre autre. Donc il y a un romantisme, c'était peut-être pas forcément présent le mois précédent. Il y a un besoin d'en terminer
avec des angoisses ou avec certains comportements que vous avez pu avoir par rapport à votre vie sentimentale. Et du coup, c'est avec force, courage et audace que vous prenez en main votre vie sentimentale et affective. Et peut-être pour certains célibataires, il y a une forme de spontanéité, le courage d'aller aborder eh bien, le valet de coupe, c'est-à-dire eh bien, peut-être le prétendant possible, ou en tout cas la personne ou la prétendante, la personne que vous visez, que vous avez ciblée. Pour le couple, c'est vraiment le fait d'avoir clarifié une situation, de mettre en place des projets intelligemment, de partager et de faire en sorte de créer ensemble et d'amener du romantisme aussi en ce mois de décembre. Il peut y avoir pour certaines personnes un projet et l'annonce d'une grossesse ou l'annonce d'un événement important qui va voir le jour. C'est peut-être effectivement soit l'arrivée, donc la grossesse, l'annonce d'un enfant, ou alors un projet en commun. Et ça vous émerveille, ça vous apporte de la joie, et c'est avec beaucoup de détermination que vous vous engagez en fait vers cette voie. La voie de faire les choses ensemble, de construire ensemble. Et pour les célibataires, c'est s'émerveiller d'une rencontre possible avec une personne qui a de belles intentions et qui serait sur la même dynamique de romance et sensible, avec beaucoup de sensibilité. Et vous voyez, il y a vraiment donc le soleil, donc il y a quelque chose de positif qui arrive vis-à-vis de cela. Hein. Donc là, la carte ennemie renversée, ça peut vouloir nous dire aussi qu'on domine, qu'on arrive à dominer les erreurs du passé, et peut-être aussi à surmonter des angoisses peut-être inutiles, hein, puisque de toute façon une situation a été clarifiée avec son autre. Pour certains couples. Et en plus de ça, il y a la concrétisation, la réalisation d'un projet. Et il y a comme le fait d'avoir couvé une attente depuis un certain temps et le fait de prendre le risque d'aller de l'avant et bien de voir enfin aboutir une situation et un cadeau, en fait, l'annonce. Il y a un cadeau qui se présente et vous allez vous en émerveiller finalement. Donc il y a une surprise peut-être aussi, quelque chose dont vous ne vous attendez pas qui va se révéler. Ça va vous apporter beaucoup de lumière, de joie, de réjouissance, je dirais. Et ça va venir apaiser des angoisses qu'il y a pu y avoir, qui peuvent encore subsister, mais qui, à mon sens, s'éloignent en fait. Parce qu'on a beaucoup de lumière en fait dans ce tirage. On va compléter avec le tarot de l'amour. Pour vous les Sagittaires,
découvrons-nous? Vous prenez du recul, vous avez pris du recul par rapport à une situation qui vient du passé récent. De toute façon, cette situation était une leçon, un apprentissage pour pouvoir démarrer quelque chose. Il y a un commencement, il y a le début de quelque chose. Donc, pour certains célibataires, il y a eu un repli, il y a eu un retrait, mais il y a quelque chose qui va démarrer avec une opportunité de rencontre ou de retrouvailles avec quelqu'un. Ça peut être possible aussi. Il y a quelque chose qui vient, qui est mis en lumière là. Il y a quelque chose qui est mis en lumière avec le pape et il y a une communication qui se fait et on vous offre quelque chose de matériel ou d'immatériel. Voyez, on retrouve l'enchantement, hein, la joie, hein, le bonheur hein, et le paradis sur terre. Donc il y a quelque chose de très beau qui s'annonce. Il y a vraiment de la gaieté, de la joie de vivre qui arrive. J'ai l'impression que vous tournez la page avec quelque chose pour avancer vers un nouveau ou un renouveau, quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous libérer, qui va faire que ça va, enfin, qui va éloigner toutes ces angoisses qui venaient du passé. Alors, on poursuit pour les Sagittaires, ce mois de décembre. Allez, on y va. Alors, vous voyez, on a la vie en commun. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, pour certaines personnes, eh bien, il y a l'annonce, il y a la proposition d'une vie en commun, de vivre enfin ensemble. Et il est dit que, voilà, c'est votre âme sœur. Donc là, ça peut être voilà, pour les célibataires ou les personnes qui, tout simplement, qui étaient en couple, mais en vivant séparément, eh bien, il y a l'annonce, il y a le désir, il y a le projet d'aller vivre ensemble. Oh, c'est très joli. On a le grand amour et le flirt. Donc, on vous dit, c'est l'amour de votre vie et communiquez votre bonne humeur aux autres, donc avec le flirt. Donc là, pour les célibataires, il y a sans doute donc une notion de rencontre, hein, comme je vous le disais, avec quelqu'un ou des retrouvailles. Ça peut être aussi possible. En tout cas, l'annonce de quelque chose de joyeux qui va vous enchanter. Et on parle quand même de grand amour. Hein. Et on vous dit c'est l'amour de votre vie. Donc, voilà. Il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Il y a eu des angoisses. Il y a eu une situation qui a dû être clarifiée et vous avez pris tous les deux, pour les personnes qui sont en couple, hein, la décision de mettre les choses sur la table et d'éclaircir votre vie et de faire en sorte qu'elle soit simple, qu'elle soit fluide. Et du coup, voilà, il y a un enchantement, il y a quelque chose qui arrive de beau, de grand, de fort. Donc voilà pour cette première partie de tirage. Donc on continue
carte qui s'est invitée là. Hop, c'est du soleil. On continue avec l'oracle du plaisir. Hein. Le plaisir, pourquoi? Parce qu'il fait partie de la vie sentimentale et affective. Donc, plaisir, on entend la notion de satisfaction, d'enchantement aussi, hein, et aussi de sensorialité, d'érotisme aussi, de sensualité et de libido, de sexualité également. Donc c'est parti, on y va. Alors on a le feu sacré pour vous les Sagittaires. Et donc on va compléter avec 2 cartes. Ok, on aura celle-ci. Alors, je vais retirer une supplémentaire. Alors, nous avons la carte du feu sacré. On a plusieurs choses, hein, du coup. On a la carte du feu sacré. On a la carte de la nouvelle à l'envers. On a l'étoile de la femme, la grâce à l'envers et la renommée à l'envers. Donc, cela veut vouloir dire que si vous êtes une femme, eh bien, vous hésitez peut-être à donner de vos nouvelles. Si vous n'êtes pas, eh bien, c'est peut-être une femme dans votre vie qui tarde à vous annoncer quelque chose. C'est quelqu'un en qui... alors, si c'est vous, ça peut vouloir dire que vous avez perdu un petit peu la foi, vous avez un peu perdu l'espoir et que vous êtes peut-être renfermé sur vous-même, isolé. Si ce n'est pas vous, ça peut être cette femme qui tarde en fait à vous apporter des nouvelles. Parce qu'il y a une distance, vous voyez. Alors, il y a plusieurs lectures possibles. Il y a vraiment plusieurs lectures possibles. Mais il y a une notion de plaisir attendue par rapport à ça. C'est comme si vous étiez dans l'attente d'une nouvelle qui tarde à arriver. Vous avez plus confiance, vous vous demandez quand est-ce que ça va arriver. Pour certains, hein, ça ne parlera peut-être pas à tous. Hein. Ça tarde à arriver. Mais ne vous inquiétez pas par rapport au tirage précédent. Vous voyez, on avait vraiment de bonnes vibrations. Et au final, ça va arriver. C'est juste qu'il y a eu un petit peu de retard. Peut-être aussi tout simplement que vous, dans cette joie que nous avons vue là, cet enchantement, vous avez à annoncer aussi vous aimeriez peut-être aussi pour certains annoncer à quelqu'un, donc à une énergie féminine, ce qui vous arrive, ce qui va vous arriver là de beau. Sauf qu'il y a eu une distance de prise avec une personne pour certains et du coup vous ne savez pas comment aborder. Ça peut être une lecture aussi. Voyons, le feu sacré. Se connecter à notre force vitale implique de lâcher le mental pour porter notre attention sur le corps. Dans les pratiques tantriques, l'énergie créative et sexuelle émane du 2e chakra situé dans le bas du ventre et à l'intérieur du bassin. Pour chauffer cette zone avec des exercices de respiration, il faut d'abord avoir conscience de la suprématie de tout cérébral et bien vouloir y renoncer. Proposition d'action,
Fais des recherches sur le lien entre respiration et excitation. Renseigne-toi sur les méthodes de respiration énergétique pratiquées par tes ancêtres s'il y en a. Et c'est la méditation du souffle de feu. Entraîne-toi à inspirer et à expirer à partir du bas-ventre, plutôt qu'à partir de tes poumons ou de ta gorge pendant 20 minutes. Observe à quel point cette sensation est délicieuse. Ça peut vouloir dire tout simplement aussi que vous attendez des nouvelles de votre autre, pour certains célibataires qui n'arrivent pas. Vous êtes pleinement dans une posture de féminité, de douceur, de tendresse par rapport à cela. Vous avez perdu un petit peu l'espoir, vous attendez que ça arrive, vous attendez l'annonce de quelque chose. Hein. Mais vous êtes découragé par rapport à ça, du fait des angoisses là, mais qui vont être levées. Voilà comment je peux lire cela. Donc nous allons poursuivre avec les messages de vos guides concernant votre lovoscope. Découvrons ce que vos guides ont à vous dire. On parle d'affirmation de soi et de respect. Donc l'affirmation de soi, hein, c'est par rapport à toute l'énergie solaire dont nous avons vu tout à l'heure. Donc c'est le fait d'avoir confiance en soi, de dire, de clarifier, comme on l'a vu, hein, ce qui a été fait. L'affirmation de soi, elle permet aussi de lever des blocages, lever des angoisses, faire barrage, avoir un bouclier de protection par rapport à ses ennemis aussi extérieurs et intérieurs. Donc l'affirmation de soi, il est temps de prendre conscience de l'être rayonnant que vous êtes. Ne vous égarez plus sur des chemins de convenance. Redressez-vous, affirmez-vous, respectez-vous et faites rayonner pleinement et en conscience la force de votre cœur. C'est le moment de prendre votre place. Donc en couple, prenez votre place, affirmez-vous et laissez la place à l'autre également. En tant que être célibataire, eh bien c'est pareil, affirmez-vous, prenez votre place dans la société. Ce n'est pas parce que vous êtes en mode célibat que vous ne devez pas trouver votre place et trouver votre place pour que aussi vous puissiez eh bien, trouver l'équilibre et retirer en fait toutes ces ressentis négatifs que vous avez pu ressentir auparavant. Le respect, donc la compassion et la bienveillance sont de nobles élans du cœur, mais elles ne doivent pas être maniées au détriment de qui vous êtes. Il est essentiel de vous respecter et de ne pas vous égarer dans les bavardages du mental qui risquent de vous pousser à confondre ces élans avec la soumission et la servitude. Voyez, donc respectez-vous et respectez l'autre, affirmez-vous et laissez l'autre s'affirmer. Il y a un respect mutuel, il y a un équilibre à avoir et à trouver. Vous êtes sur cette voie, vous êtes sur ce chemin, il y a des clarifications qui ont été faites, une communication franche et sincère. Et du coup, votre ange gardien est là pour vous dire qu'il vous soutient dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez, et va vous aider aussi à vous amener vers eh bien, l'annonce, comme on l'a vu, de quelque chose de très positif
la joie, l'enchantement, le soleil, donc la réussite. Hein. Voilà vers quoi vous allez en ce mois de décembre 2021. Nous allons terminer avec justement les messages, ou le message ou les messages de votre ange ou de vos anges. Nous avons l'archange Sandalphon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Alors vous voyez, la réussite, elle est là. Le soleil nous le disait. Il y a eu un besoin d'être rassuré. Hein. Et donc du coup, l'archange Sandalphon participe au fait d'aller vers l'apaisement de tout cela. Et nous avons un pardon. Nous avons un pardon qui est exprimé. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Se pardonner et pardonner à l'autre. Voyez, pour pouvoir avancer vers la lumière, vers le soleil, vers la réussite. Voilà, chers Sagittaires, j'espère que ce lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos avis, à vous exprimer, à liker, à partager et également à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme pour me suivre tout au long de mes aventures. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite les Sagittaires.